Là, on est dans la forêt pour aller visiter la grotte de Salamandre. Donc c'est parti. Donc ça sera une petite visite qui commence à 14 h. Donc on se retrouve à l'entrée. On a pris beaucoup de temps pour monter. Je m'approche pas. Pour construire une grotte. Ah, c'est la nature qui a construit les grottes. J'expliquerai tout ça dans la grotte. Ouais. Une question, Ouais. comme deux. La grotte. Dans une grotte, il y a des vestiges. Des quoi? Des vestiges d'animaux préhistoriques. Oh non, pas systématiquement. Parfois oui, parfois non. Et là, celle-là, non. Oh. Regardez, ici, vous pouvez voir et toucher. Regardez, ces cristaux qui brillent là. Vous pouvez toucher ici, si vous voulez. C'est beau. Ça ressemble à du quartz, ça n'en pas, c'est de la calcite. Oui. Ça ressemble à de la glace. Alors sinon, la grotte à la Salamandre s'ouvre 40 mètres après la porte. Là. Elle a été découverte en 1965, mais ouverte au public depuis le 1er juin 2013. C'est un projet privé. Alors moi, je suis spéléo aussi, hein, je travaille ici à l'ensemble des travaux. En même temps, j'exerce comme guide pour la sixième saison touristique. Allez, on va visiter directement la grotte. Alors les enfants, il faudra faire attention à ne pas passer sous les barrières de sécurité, ça peut vous déménager. Ah bon, pourquoi? Et vous pouvez prendre des photos. Oui. Là, c'est une petite grotte qui a été découverte dehors. Ouais, ils sont en train de disparaître. Ouais, je peux te montrer, tu fais des... Mais c'est sur YouTube. Mais c'est pas grave, on te voit ton visage, c'est pas grave. Il ne faut pas passer sous les barrières, ça peut vous arrêter de rester bien sur le chemin. Il ne faudra pas courir dans la grotte, il faut rester ensemble. Et on va pas ramasser des cailloux, le plus c'est ça. Donnez-lui la main de par deux là, non? Voilà, là on est dans la grotte. Et tout ce que vous voyez, c'est naturel, c'est de la nature. Alors vous connaissez ces points qui montent là? Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est les stalagmites. Ah, Des stalagmites. des stalagmites Ah, qui c'est ça. montent. Et au plafond, donc, du coup, les stalactites descendent. Ok. Et quand c'est un peu plus large, je rapproche ici. Et quand ça touche sur le plafond, une colonne. Et comment ça se forme ça? Ouais. Avec l'eau. Ouais. C'est l'eau qui gèle en fait et... Alors c'est pas de l'eau qui gèle. C'est lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, l'eau elle traverse la roche calcaire.
Et elle a dissous, elle en transporte des petits morceaux comme du sable. Vous savez ce que c'est le sable? Oui. Eh bien, quand il pleut, l'eau traverse la roche, elle tombe au sol, avec du carbonate de calcium. Et à force de déposer du sable, tu comprends, ça fait monter la stalagmite. Ça devient dur, ça se cristallise, on dit. Et c'est comme ça que ça se forme. Donc tout ça, c'est formé par les deux piliers. Mais pour former une stalagmite comme celle-ci, qui mesure 1 mètre, combien de temps il faudra? Il faudra environ, pour avoir un ordre d'idée, hein, c'est une idée à prendre avec beaucoup de pincettes, il faudra environ 10 000 ans pour faire 1 mètre. Il faudra à peu près 100 ans pour faire 1 centimètre de hauteur. Ça va pas vite, hein. Ah, ici, beaucoup d'eau. Ouais, dis-moi. Elle existe depuis environ 30-40 millions d'années. Enfin, elle a commencé à se creuser il y a 30-40 millions d'années par la rivière. C'est la rivière qui creusait cette grotte, la rivière la Seine. Allez, va descendre. Allez, va descendre, un peu sur les escaliers ici, il y a 5 mètres de marche. Au nom de Dieu. Oh, c'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Ah, déjà, il y a des marches, papa. Non, mais pas là. Là, il n'y a plus de marche jusqu'à ce que remonte. Hein, de 350 mètres, il n'y a plus de marche. C'est le seul petit drapage. Ah, on va laisser. Oui, il y a plus de marches. J'ai passé le grand chien en longtemps, monsieur. Mais tu marches pas, hein? Non. Il y a cette protection ici. Ah oui, parce que ça en fait, quand on gagne du temps. Mais il y avait juste un petit rayon de lumière qui arrivait en bas de la grotte. Et dans la lumière se tenait un petit animal noir et jaune qui était tombé par accident, qui était vivant et qui ne pouvait pas sortir. Quel était cet animal? La salamandre. Bravo. D'où son nom? D'où son nom. C'est quand tu trouves une grotte, elle ne t'appartient pas, mais tu peux donner le nom que tu veux à la grotte. Officiellement, donc, c'est pas grotte de la salamandre, mais aven de la salamandre. Un aven, ça caractérise une entrée à caractère vertical. Et 50 mètres de hauteur, le grand rappel, c'est pas là. On peut descendre à 4 à la fois, 4 plus de. Allez voir si on trouve de beau, ça se fait. Faut parler, papa. Ouais, et comme tous les animaux, tu sais, il n'y a pas grand-chose dans les grottes. Si on enlève les éclairages, c'est totalement noir. Ah, mamma mia. Pas de l'air, pas d'insectes, rien. Il y a quelque chose au sud qui rentre pour se protéger. L'air, parce que la température est la même, l'air que l'été. La température ici est d'environ 13 degrés. Ouais, mais quand il fait très chaud, quand il fait très froid, la température est toujours la même. La température est stable. Oh, il y a quelques insectes cavernicrales, mais très peu nombreux, parce que c'est pas sûr. Mais regardez, on a d'autres animaux. Ah, c'est des fous, hein. À quoi ça ressemble, ça? Ça, des éclairs. Ah oui, il y a un autre, on dirait. Ah, des éclairs à la cime. Avec 2 oreilles, là, ça fait passer à quoi? Pas ici, pas là où j'éclaire, la lampe, voilà. Ah oui, Ah, les bouts! Ouais, les bouts! Allez. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ici, hein? Ouais, ça ressemble un peu à l'ours ici. Là, on dirait la paix, hein? Ouais, on dirait la paix. Oui, une chat là-bas. Et ça, c'est quoi alors? C'est partout, non? Non, non, un dragon. Un dragon? un lion. Un lion, ouais, un bon aigle. Non, un tigre à dents de sable. Un tigre à dents de sable. Et là, et là-haut, il y a une demoiselle qui m'a dit, là, on dirait le Papa Noël, tu vois, avec sa barbe blanche, il saute dans l'eau. Et là aussi, on dirait qu'un oiseau, une chouette, alors.
Et là, regarde, on dirait qu'un monsieur de profil, avec son nez pointu ici, sa barbe, son coude, sa main plus foncée, un peu noire, il tient sa pile de crêpes, sa chope de bière. Bah, tout ça, ça a été formé par les gouttes d'eau, bien sûr. Tout ça par les gouttes d'eau. Ça se remplit jamais d'eau? Non, c'est pas une grotte inondable. Ouais, c'est une grotte qui s'inonde, qui comporte une bière. Toujours émerveillé. On dirait un lion. Ouais, ou une alien. Dis-moi. Oui. C'est pour ça que j'ai tout déposé. Là, C'est immense. celui-là. On dirait que tu es dans un autre monde en fait. Allez, je pas une tête. Hein? Ah ouais, non. Ces formations sont là des dizaines de milliers de studios, c'est pour ça que je dis que c'est pas une grotte fragile. Avec elles sont ouvertes au public, des milliers et des milliers de studios ont marché sur ça. Vous avez compris? Vous avez pas le au début, ils demandent ce truc. C'est quoi? Ah bien, il faut les faire, les choses. 2 ans de travaux. Ah, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé celle-là? Elle est tombée. Elle est tombée par, on va dire, à cause d'un tremblement de terre. Elle était à cette place, celle-là. Et après, elle est tombée sur la gauche. Elle est restée là. Et puis des gouttes d'eau sont retombées et ont formé une nouvelle colonne. C'est très ancien. 100, 200 000 ans que ça s'est passé. Des 100 Et 000 là, ça vient de dire le château d'Arène des Neiges. Vous connaissez le château d'Arène des Neiges? Ouais, je sais pas. Non, moi, je ne connais pas non plus, mais il paraît que ça ressemble à mon avis. Ça ressemble vraiment. Ouais, tu le connais toi? Oui, je connais. Avec mes soeurs qui font pas de son. Je peux pas dire que je le vois pas. C'est dommage que j'ai pas mon téléphone. Sinon, j'aurais photographié et comme j'ai un stage, j'aurais mis dessus. Lily. Et j'aurais marqué je suis. De façon permanente. Et on dit qu'elles sont vivantes. Si elles n'en reçoivent pas, elles sont beaucoup plus grises. Comme ici dans cette salle avec des grandes ouvertures. Et on dit qu'elles sont fossiles, celle-là. Et celle-là est vivante, donc elle reçoit quelques gouttes d'eau. Allez, au revoir. Ah. Allez, là où j'éclaire. C'est ce que j'ai reçu sur la tête. Et chaque goutte d'eau qui tombe arrive au sommet de la stalagmite. Et chaque goutte d'eau qui tombe dépose un petit peu de carbonate de calcium, dépose un petit peu de sable spécial sur la stalagmite, et petit à petit, la stalagmite s'élève d'1 centimètre, 1 centimètre tous les 100 ans. Allez, on en regarde encore 2 ou 3. Waouh, c'est vraiment trop beau vu qu'elles sont lumineuses. Moi, je dis à la lumière, j'adore. Et voilà. Mais ça existe. C'est les gouttes d'eau qui ont fait ces formes qui ressemblent à des méduses. Tout ça, c'est formé par les gouttes d'eau. Et ça, c'est des méduses aussi. Là, ça fait. Regardez, c'est des méduses. C'est clair. Alors, les formations les plus fines, ça, c'est une formation qui est fine. Regardez celle-là. Ça, c'est formé par une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Une goutte d'eau isolée. Tandis que les formations les plus larges sont formées par beaucoup plus de gouttes d'eau. Plus il va y avoir des gouttes d'eau sur l'espace donné, plus la stalagmite va être large. Mais à hauteur égale, il ne faudra pas forcément plus de temps pour faire une formation fine ou large. Il faudra plus ou moins de gouttes d'eau. Et oui, c'est la rivière qui a creusé ce trou dans lequel nous marchons. Et maintenant, la rivière, elle est 80 mètres plus basse. Ah bon, pourquoi? Parce que par le principe de l'érosion, une rivière s'entraîne une force, et cette force fait qu'elle creuse dans le lit de sa rivière. Et à mesure qu'elle creuse, à mesure elle descend. Alors maintenant, la rivière est plus basse, et avant, elle était beaucoup plus haute.
Ah, ça veut dire que la grotte ne risque pas d'être inondée. Exactement, c'est une très bonne analyse. Et avant, elle risquait d'être inondée. Avant, elle était toujours inondée, après, elle risquait d'être inondée. C'est des gens qui descendent à rappel. C'est le belvédère, non? C'est ça le belvédère en fait. Ah, d'accord. C'est les gens qui doivent... Ah, ils descendent en rappel. C'est ça qu'on disait, qu'est-ce que c'est le belvédère? Ouais. Zoom, papa. Ça y est, j'ai zoomé. Ça s'appelle de la fibre optique. Notre éclairage ça, elle est tombée au sommet du stalagmite. Regarde ça. Et la goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe quand elle tombe d'eau? Non, elle explose, elle éclate. Et ce sont les éclaboussures, les petites gouttes d'eau qui, en se dispersant autour, arrivent à créer. C'est trop beau. Les gouttes d'eau, elles font parfois des stalagmites, elles font parfois des stalactites. Mais là, il y a une énorme stalagmite, mais il n'y a pas de stalactite dessus. Il n'y a pas toujours des stalactites sur les stalagmites. Pour que ça s'accroche au plafond, pour que ça fasse des formes comme celle-là, comme celle-ci, les stalactites, il faut que l'eau reste suspendue très longtemps au plafond. Il faut qu'il y ait un débit très très lent, qu'elle reste des heures et des heures avant de tomber. Ça contient, on a dit, comme des morceaux de sable. Il faut qu'une partie de l'eau s'évapore, pour simplifier, pour que le sable il accroche. Il faut que ça reste, il faut évaporation des minéraux, pour qu'il y ait ensuite concentration et cristallisation. Un débit trop rapide va faire que les stalactites. Là, au virage un peu plus bas, on va arriver au point le plus bas de la visite, à 60 mm sous terre. Et c'est là-bas. Moi, j'ai même pas peur des araignées, je prends ma main, je les tue tous. Là, il ne faut pas tuer aucun animal. Il ne faut jamais tuer un animal. Les araignées, Vous voyez contre le mur son ombre? Regarde. Regardez la marche, la girafe. Oh, mais c'est clair. Mais non, c'est vraiment mal. Pour la faire avancer. Mais oui, il fait l'avancer. C'est un truc de dingue. Le crocodile. Ah, il est un peu spécial ce crocodile. Le crocodile. Que les lacets soient finis. Tout le monde essaie de regarder le crocodile. Je vois pas. Attends, je vous montre. Il doit être très bizarre. Le crocodile, il est là. Regarde. Cette bosse, c'est son œil droit. C'est deux yeux ici. Oh. Ah, c'est deux yeux. Après ça, c'est le bout de son nez, tu vois. Ah oui, oui, je vois. Après ça, ce sont ses dents. Ah, Il croise les bras. Il a un chapeau pointu et il fume une cigarette. Hein? oh, très bien fait. Hein. C'est exactement, mais en fait, le chapeau et la cigarette, c'est gros deux yeux. Ouais, ou la tuba plutôt. Hein? La tuba, ouais. Oui, mais vraiment, hein, tu vois, c'est très bien fait. Hein. Ah ouais. Donc, s'il y a ces explications, c'est très bien fait. Il est un peu tué par les cheveux. Là. Pour faire un crocodile, il faut que l'eau elle descende vers la terre. Pour que ça devienne Oh, et oui, c'est formé par les gouttes d'eau, tu as raison. Allez, là, on va monter sur Belvédère, on va monter là-haut. Et de là-haut, ben, ils sont repartis. on va monter tout en haut là. Et, là où ils étaient, Ouais. ils étaient restés 10 minutes de plus. On va Pourquoi on descend tout? Non.
Cette grotte dont elle n'a pas été habitée ni jamais utilisée au temps préhistorique. A noter qu'il n'y a aucune grotte avec de l'art pariétal qui a été découverte dans les gorges de la Cèze. 13 sites dans l'Ardèche avec des peintures, ça dans la Cèze. Après, dans la Cèze, on a trouvé des grottes avec des poteries. Et les poteries, c'est le néolithique, c'est pas le paléolithique. Les poteries, c'est plus récent, ça date de 5 ou 6 000 ans. Tandis que les peintures sont 30 000 ans plus vieilles. Et au néolithique, il y a des allées dans les grottes, mais pour prendre de l'argile. Faire des poteries, mais pas pour y vivre. Ils habitaient déjà dans le village de Pierre, de Ligue. Vous avez vu cette grotte, la moitié du temps éclairée en blanc, la moitié du temps en couleur. C'est un décorage qui a été créé, mis en place par l'équipe technique de la Salamandre. C'est reçu pour faire 3 ans. Ils adorent le tourisme. Donc, à la fin de cette visite de la grotte de Salamandre, on est passé à une boutique. J'ai pris un livre de diamants qui m'a coûté 14,50 € avec quelques prospectus et le petit guide du Gard. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. N'oubliez pas à liker, à commenter et abonnez-vous. Et n'oubliez pas à incliner la petite cloche. Ciao!